Avertissement, le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Pas question et qui dorment sans perdition. Cette amnésie est apparue au fond des ailes dans l'inconnu qui ont cru bon. Croyez donc, croyant tous en son nom tout au long. Salut à vous tous, internautes de ce monde, et bienvenue à tous sur le Babillard des Vérités. Aujourd'hui, à l'attente d'un nouveau projet, j'aimerais vraiment vous partager le témoignage poignant de Jonathan Marchand, qui est à la fois un activiste et un grand défenseur des droits des personnes handicapées. Il se bat depuis plusieurs années pour la reconnaissance des droits de l'égalité, de l'humanité et pour l'émancipation des personnes handicapées. Il nous ment guère de la mise en place du régime de la mort assistée au Québec. Et bien sûr, comme d'habitude, nous avons les images. Mes très chers amis et collègues français, vous qui luttez de l'autre côté de l'Atlantique, comme nous, pour la reconnaissance des droits, de l'égalité, de l'humanité et pour l'émancipation des personnes handicapées, je dois vous mettre en garde aujourd'hui. Mon nom est Jonathan Marchand. Je suis une personne handicapé. Je suis un Québécois qui tente de laisser une trace. Le Québec, qui est un champion de la mort médicale, a mis en place un régime de mort assistée parmi les plus performants au monde. Nous avons le taux de mort par euthanasie le plus élevé de toute la planète. Je constate que vous tentez de nous surpasser avec le projet de loi sur l'aide à mourir français. Je crois qu'il est important de vous parler de notre expérience ici au Québec et de ce qui vous attend si ce projet de loi est adopté. Pour notre communauté de personnes handicapées, la mise en œuvre de l'aide médicale à mourir est une catastrophe. On n'a jamais eu la chance de réellement nous émanciper. Pour beaucoup, maintenant, notre libération passe par l'euthanasie. Nos vies sont largement contrôlées et gérées par un système médico-industriel très hostile. L'État, dans un forfait tout inclus, se charge aussi de mettre fin à nos vies. Dans la vie comme la mort, nous appartenons à l'État. L'accès aux services de soutien se fait de plus en plus difficile, voire impossible. Nous sommes définis comme étant des vulnérables, un surplus de population disposable. Combien de fois on vous a dit « Je ne sais pas comment tu fais » ou « Moi, je ne serais pas capable de vivre avec ta condition ». Légaliser l'euthanasie pour notre groupe est concéder qu'il vaut mieux mourir que d'être une personne handicapée. Ainsi, il ne faut pas se surprendre que les priorités de l'État changent face à notre communauté. Pour nous, le contrat social est brisé. Nos autorités sont devenues illégitimes. Nos dirigeants ne peuvent plus prétendre à notre bien quand tout ce qui nous est offert, c'est la ségrégation par l'institutionnalisation ou l'euthanasie. Loin d'être une avancée sociale, l'euthanasie pour les personnes handicapées
est l'aboutissement logique de l'échec des politiques en matière de handicap et d'inclusion et d'une société profondément capacitiste axée sur la productivité et le profit. C'est un rejet déguisé en progrès. Définir tuer comme un soin et un droit a des effets extrêmement pervers sur notre relation avec le corps médical, ceux qui sont supposés nous venir en aide. Lors de visites dans les centres hospitaliers, trop souvent vous allez vous faire offrir le soin ultime pour soulager vos souffrances quand vous ne l'avez jamais demandé. En présentant l'euthanasie comme la mort idéale et romantique, il est très difficile de remettre le génie dans la bouteille. Les discours eugénistes vont se multiplier, appelant à un élargissement constant des critères d'admissibilité et à l'abolition des mesures de sauvegarde. En seulement 10 ans, la loi a été élargie constamment. Ça a commencé par les personnes mourantes. Ensuite, ça a été nous, les personnes handicapées. Ensuite, c'est les demandes anticipées pour les personnes avec des conditions qui peuvent mener à l'inaptitude. Les prochains sont les personnes avec des maladies mentales et les enfants. Tous éventuellement y passent car ça devient un droit d'être tué par l'État et soudainement, il est important de ne pas discriminer. Vous allez assister à la montée en proéminence de docteurs qui ont provoqué la mort de centaines, voire de milliers de leurs patients. Tellement qu'on vient à se demander, est-ce qu'ils en retirent du plaisir? Les services de prévention du suicide seront pour les personnes valides. Par contre, vous serez encouragé au suicide avec une assistance et un accès 24 heures sur 24. Vos cris pour dénoncer les injustices seront reçus avec de moins en moins d'intérêt, jusqu'à l'indifférence généralisée. Vous risquez le déclin terminal de votre communauté. Ne concédez absolument rien. On reste solidaire avec vous. Merci. Tant qu'on se plante